Ce matin, je me réveille comme d'habitude. Le soleil entre doucement par la fenêtre. Je regarde l'heure sur... Ah non, mon téléphone n'est pas là. Où est-il? Je cherche sur la table, sous l'oreiller, dans le lit. Rien. Je me lève. Un peu perdue. Sans mon téléphone, je ne sais même pas l'heure exacte. Je regarde l'horloge du mur. Il est 7h10. Bon, je dois me préparer pour aller au travail. Scène 2. Le matin, sans téléphone. Je vais dans la salle de bain. Je me lave le visage. Le silence est total. Habituellement, j'écoute de la musique ou un podcast. Aujourd'hui, rien. Le silence me fait étrange, presque vide. Mais peu à peu, j'écoute d'autres sons. L'eau qui coule, les oiseaux dehors, le vent léger. C'est paisible en fait. Je prépare mon café. Le parfum du café chaud me réveille doucement. Je souris. Peut-être que cette journée sans téléphone sera spéciale. Scène 3. En route pour le travail. Je sors de la maison. Dans le bus, je m'assois près de la fenêtre. Tout le monde regarde son écran. Moi, je regarde la ville. Les gens marchent vite. Un chien court après une feuille. Un enfant rit très fort. Je remarque des choses simples mais belles. Je n'avais jamais vraiment regardé avant. Je me dis, peut-être que sans téléphone, on voit plus la vie. Scène 4. Au bureau, la surprise. J'arrive au travail. Mon collègue Lucas me dit « Camille, tu n'as pas répondu à mes messages. » Je ris. Je n'ai pas mon téléphone aujourd'hui. Il est disparu. Lucas me regarde surpris. « Comment tu fais? Moi, je ne pourrais pas. » Je hausse les épaules. Je vais essayer. Au bureau, je travaille tranquillement. Pas de notification, pas de distraction. Je me concentre mieux. Je finis mes tâches plus vite que d'habitude. Je me sens légère. Scène 5. La pause café. À 10h, je vais à la machine à café. Je parle avec Anaïs, ma collègue. Elle me dit « Tu as l'air plus calme aujourd'hui. » Je souris. Oui, sans téléphone, ma tête respire. Elle rit. Respire. J'aime ça. On reste là, à parler de la pluie, du soleil, de nos projets. Pas de téléphone entre nous. Juste deux personnes qui discutent vraiment. Scène 6. Le déjeuner. Midi. Je vais au petit restaurant du coin. Je commande une salade et un jus d'orange. Je m'assois dehors. Le soleil est doux. Je regarde autour de moi. Tout le monde est sur son écran. Même un couple ne se regarde pas. Je me dis, c'est fou. On est ensemble, mais loin. Je respire profondément. Je mange lentement. Je sens le goût de chaque bouchée. Je profite du moment. Scène 7. L'après-midi tranquille. De retour au bureau, l'après-midi passe lentement. Mais pas dans le mauvais sens. J'écris, je range, je pense. Je remarque que j'ai plus d'idées, plus d'énergie. Peut-être que mon esprit a besoin de silence. Vers 16h, Lucas me dit « Camille, viens voir cette vidéo drôle. » Je souris. « Je ne peux pas, Lucas. Pas de téléphone. » Il rit. « Ah oui, ta journée sans technologie. » Je ris aussi. C'est amusant en fait. Scène 8. En sortant du bureau. Il est 17h30. Je sors du bureau. Habituellement, je regarde mes messages dans le bus. Mais aujourd'hui, je regarde le ciel. Les nuages sont roses et dorés. Le soleil descend lentement. C'est magnifique. Je sens une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Scène 9. Une rencontre inattendue. Au coin de la rue,
Je croise Élise, une amie d'enfance. Camille, quelle surprise! Je souris. Élise, ça fait des années. Elle me propose de boire un café. Je dis oui. On parle de tout, du travail, des voyages, des souvenirs. On rit, on se souvient du lycée. Je n'ai pas regardé l'heure. Je me sens libre. Libre du temps, libre du bruit. Scène 10. Le retour à la maison. Il fait nuit quand je rentre. J'ouvre la porte, allume la lumière. Le silence de la maison m'accueille. Je prépare un thé. Je m'assieds sur le canapé. Je regarde autour de moi. Pas d'écran, pas de lumière bleue, juste la chaleur du soir. Je pense à ma journée. J'ai vu le monde, j'ai parlé, j'ai ri, tout ça sans téléphone. Scène 11. Une découverte simple. Je trouve finalement mon téléphone tombé derrière la table. Je le prends, mais je n'ai pas envie de l'allumer. Je le regarde, puis je souris. Peut-être que demain, je ferai la même chose, une autre journée sans téléphone. Juste moi et la vie autour. Scène 12. Le week-end suivant. 2 jours après, c'est samedi. Je décide de continuer mon expérience. Je laisse encore mon téléphone à la maison. Je vais au marché, je parle avec le vendeur de fruits, je goûte une fraise, elle est sucrée, je souris. La vie a un goût différent quand on la regarde vraiment. Je rencontre une dame âgée. Elle me dit « Avant, on vivait sans portable et on parlait plus ?» Je ris. Vous avez raison. Scène 13. Le parc. Je marche jusqu'au parc. Des enfants jouent, des couples se promènent. Un musicien joue de la guitare. Je m'assieds sur un banc. Je ferme mes yeux. Le vent, les rires, les oiseaux, tout semble plus fort, plus vivant. Je pense, le silence n'est pas vide, il est plein de vie. Scène 14. Une réflexion du soir. Le soir, je rentre, fatiguée mais heureuse. Je note mes pensées dans un carnet, pas sur une application, mais avec un vrai stylo. Mes mots sont simples. Aujourd'hui, j'ai vécu lentement. J'ai écouté le monde et le monde m'a répondu. Je bois un dernier thé. Je regarde les étoiles par la fenêtre. Je souris. Demain, je reprendrai peut-être mon téléphone, mais pas toute la journée. Je veux garder un peu de ce silence. Scène 15. Conclusion. Cette journée sans téléphone m'a appris quelque chose. Ce n'est pas le téléphone qui est mauvais, c'est juste qu'il prend trop de place parfois. La vie est belle quand on la regarde vraiment, quand on parle, qu'on écoute, qu'on respire. Je ferme mes yeux et je dis doucement « Merci pour cette journée ».